Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Il y a des lectures et des histoires qui marquent plus que d'autres. De mon côté, je peux citer Jane Eyre de Charlotte Brontë, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, La Nuit des Temps de Barjavel. Mais plus récemment, Là où chantent les écrevisses est venu me cueillir sans crier gare car il n'est pas nommé dans la liste des classiques littéraires connus et reconnus. Ce roman de Delia Owens, datant de 2018, je l'ai d'abord connu au cinéma et j'ai ensuite voulu connaître l'origine des images et de l'histoire qui m'avait déjà séduite. J'ai envie d'en parler sur le podcast depuis très longtemps. Et pour cela, j'ai invité Anaïs. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, pour ne rien vous cacher, depuis que j'ai créé le podcast, j'ai très envie d'aborder la thématique de ce livre et de pouvoir en parler. Comme vous l'avez compris dans l'introduction, c'est un de mes romans préférés, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Et je suis ravie de faire cet épisode avec Anaïs, qui est déjà venue sur le podcast, avec qui on a fait un épisode sur l'art en général, pour discuter un petit peu d'art, des ressentis, etc., que vous pouvez aller écouter. Anaïs, en fait, a répondu présente parce que je lui ai conseillé de lire ce livre. On verra si elle a aimé ou pas dans la suite de cet épisode, mais en tout cas, elle est présente aujourd'hui pour en discuter avec moi. Merci Anaïs d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Pauline. Donc, comme vous avez entendu plutôt, dans l'introduction de cet épisode, ce roman est assez récent. Il est même récent dans le monde de la littérature. Il date de 2018 et il y a eu une adaptation cinématographique qui est sortie en 2022. Pour vous l'expliquer, je pense que les mots d'Anaïs peuvent être très bien. Est-ce que tu peux nous faire ton résumé de ce livre? Ouais, je vais essayer. C'est l'histoire de Kia, une petite fille qui vit dans les marais de Caroline du Nord et que sa famille abandonne peu à peu. Elle se retrouve seule, elle apprend à survivre et à vivre au rythme du marais. Des années plus tard, on a un jeune homme du village qui est retrouvé mort et Kia va devenir la principale suspecte. Et donc le roman va alterner entre son enfance solitaire et l'enquête autour de ce drame jusqu'à ce que les deux histoires se rejoignent. Alors, si je devais résumer ce livre, je dirais que c'est l'histoire d'une fille qu'on laisse seule et qui finit par appartenir à un endroit plus qu'à des gens. On va arrêter l'épisode ici, c'est parfait, merci Bonson. Non, tu l'as super bien résumé, enfin, à mes yeux, moi qui l'ai lu, hein. Ouais. Mais ouais, je trouve que tu l'as hyper bien résumé. Effectivement, c'est un roman où la solitude et la nature sont deux éléments omniprésents et Kia n'est pas que le personnage central, à mes yeux en tout cas. Pour moi, il y a deux personnages centraux, c'est et la nature, donc le marais, et Kia. Quand est-ce que tu l'as lu? Bon, je l'ai un petit peu dit, c'était il y a quelques mois. Là, pour vous situer, on enregistre, on est au mois d'octobre 2025. Tu l'as lu quand, toi? J'ai acheté ce livre au printemps dernier, donc suite à ton invitation pour le podcast, et je l'ai lu au mois de juin. C'est un livre, faut savoir que je connaissais déjà, mais que j'avais vraiment jamais eu l'occasion de croiser, parce que moi, je crois que les lectures, c'est un peu des rendez-vous. Et celui-là, il n'était pas encore passé sur ma route. Et concernant le film, lui, je l'ai vu très récemment, début octobre. Donc, je pense que j'avais besoin de digérer un peu le livre et de rester un tout petit peu avec la Kia du livre avant de découvrir l'adaptation. Ok. Même si je sais que pour toi, ça a été l'inverse. Ah, complet. Ouais, effectivement. Donc, le film est sorti en 2022 et moi, je l'ai vu au cinéma, donc à sa sortie. Je savais pas du tout, j'avais jamais entendu parler du livre. Vraiment, j'y suis allée parce que je vais souvent au ciné et que je sais pas, le titre m'a parlé. Je me suis dit, tiens, c'est quoi? Et j'ai même pas vu de bande-annonce, rien. J'y suis juste allée comme ça. Et je suis restée scotchée devant le film. J'ai été abasourdie par cette histoire, par ce personnage, par les plans, enfin tout ce que j'ai vu en fait. Je suis tombée amoureuse du marais, quoi. Et je suis sortie de la salle de ciné, je me suis dit, je vais chercher le livre. Parce que forcément, comme dans toute adaptation, on sait très bien que quand c'est tiré d'un livre, il y aura plus d'éléments encore dans le livre. Donc je me suis dit, j'en veux encore, j'en ai besoin, quoi. Ouais. Vraiment, je l'avais ressenti comme ça. Et du coup, je suis allée chercher le livre et j'ai dû le lire peut-être 15 jours après avoir vu le film. Et bon, ouais, ça a été une lecture hyper frappante, qui est toujours avec moi aujourd'hui. Enfin, c'est toujours un livre que je conseille aux gens, parce qu'il m'a vraiment marqué. Il a eu un impact sur moi, quoi. Dans les grandes lignes,
toi, du coup, c'est quoi ton avis sur cette histoire? Alors, je vais essayer vraiment de faire dans les grandes lignes. Déjà, je trouve que c'est une histoire très réussie. Pour un premier roman en plus, parce que je l'ai pas dit, mais Ah oui, ah bah tiens, c'est je son savais pas premier que c'était roman. son premier roman. Ouais, Ah bah oui. ouais, Ok. tout à fait, Ok. c'est Voilà, ouais, bon. son premier ouvrage, Ah ouais, publié en pour tout le cas. coup, je trouve que l'histoire est très réussie, se dégage une poésie et une beauté très très singulière. Même à travers des thèmes qu'on peut juger, je dirais, sensibles ou douloureux. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est la manière dont l'autrice mélange différents genres. Si tu veux, on a d'un côté le roman d'apprentissage, de l'autre, on a toute une partie suspense, policier, etc. On a aussi tous les ingrédients de l'histoire d'amour. Et je trouve que ce qui est de frappant, c'est qu'elle arrive à conserver un très bel équilibre. Je comprends parfaitement pourquoi le roman il a été lu par, je crois, 5 millions de personnes dans le monde. L'écriture est hyper fluide. Les ingrédients sont très très bien dosés. Il y a autant de mystère qu'il y a d'émotions, qu'il y a d'attention aux détails. Et il y a une construction qui tient très bien le lecteur. Je trouve que c'est très difficile de pas se laisser embarquer, très honnêtement. Après, si je peux amener une critique, je trouve pas le roman parfait. Je trouve qu'il y a certains clichés. Je trouve qu'il y a certaines même facilités dans le scénario. Des moments où, comment on pourrait dire, des moments où l'intrigue elle est un peu attendue. Mais je trouve que c'est jamais ce qui domine. Je pense que l'essentiel reste plutôt intact. Moi, c'est une histoire comme toi qui m'a vraiment marquée, qui reste en mémoire. Je trouve qu'elle a cette force de créer un univers et une sensibilité qui persiste bien après la lecture de la dernière page. Enfin, moi, c'est plus récent que toi, mais depuis juin, j'y pense encore. Donc, voilà. Limite, je suis un peu fière. C'est Oui, pas moi moi qui aussi, l'ai écrit, complètement. mais je suis en mode, ah, c'est bien, ça a quand même marqué, tu vois. Ouais. Non, mais oui, c'est un rendez-vous, mais c'est vrai que c'est une invitation en même temps. Donc, oui. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, le roman est pas parfait, mais je pense que c'est aussi ça qui fait que je l'adore et que ça marche. Enfin, je sais pas quel rapport t'as avec ça, mais bon, de toute façon, il y a jamais rien de parfait. Et ça rend le roman encore plus naturel. Je sais pas si c'est le bon Ouais. terme, mais parce que la nature est pas parfaite, tu vois, les humains le sont encore moins, les hommes avec un grand Z le sont encore moins, parce que il y a aussi ça hein, Ouais. que j'aime dans ce roman. On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Comme je le disais dans l'intro, on va essayer de pas trop spoiler, mais on est Ouais. quand même là pour parler du livre, donc bon, on va pas dire les gros cliffhangers et tout, mais on va en parler quoi un petit peu. Donc oui, il y a une grosse critique de la société, que ça soit sur la marginalité de certaines personnes. Voilà, comme tu disais, Kia, elle vit dans le Marais, sa famille vient du Marais, donc il y a aussi une stigmatisation de ces personnes-là. Il y a aussi toute la partie raciale. On voit le racisme sur les personnes noires. Et puis, il y a aussi cette critique sur sur les hommes masculins, dans le sens où on voit la dureté, la lâcheté des hommes aussi, en tout cas de certains, qui est vraiment pointée du doigt dans ce roman, et aussi toute la stupidité de l'être humain dans, je le disais déjà un petit peu, mais voilà, la stigmatisation de dire ah, mais s'il y a eu un meurtre, c'est forcément la fille du Marais, elle est bizarre, elle reste vivre toute seule dans sa cabane et en plus elle sait à peine lire. Parce que oui, c'est plus facile de pointer du doigt cette personne-là plutôt qu'une autre. Donc je trouve que c'est un livre qui dénonce beaucoup de choses sur le fait d'être en dehors des cases. Ouais. Et je pense aussi que c'est aussi pour ça qui m'a touchée. Ouais, il a eu cette atmosphère-là où tu te sens rejeté avec elle, alors que en fait, il n'y a pas de raison, entre guillemets. Puis il y a tout cet aspect autour de la nature qui est vraiment omniprésente. Et je sais pas si tu as eu cette info aussi, mais l'autrice était avant zoologue et dans l'étude, et botaniste, biologiste, etc. Donc c'est aussi pour ça, elle connaît hyper bien la faune, la flore, et ça se ressent, je trouve. Elle décrit vraiment très bien l'environnement dans ce bouquin. Et je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'elle mélange hyper bien les genres, parce que il va y avoir du suspense comme dans un thriller. Ouais. Il va aussi y avoir les codes de l'amour. C'est un roman aussi contemplatif.
Je pense que c'est important de le dire, c'est que autant il y a des chapitres où ça va vite en termes d'action, et autant il y a d'autres moments dans le livre où c'est plus posé parce que à ce moment-là, la nature est plus calme et je trouve qu'on vit vraiment enfin, on vit le livre à ces différents rythmes, tu vois. Je sais pas Ouais. si tu me rejoins là-dessus. Oui, oui, complètement, complètement. Et c'est tout ça, en fait, qui rend cette histoire folle et qui, je pense, fait rejoindre plein de personnes sur le fait que, oui, ce livre, il est aimé, enfin, je crois. En tout cas, il a été énormément lu. Comment est-ce que toi, tu t'es sentie dans le Marais avec Kia, que ça soit quand elle est petite, quand elle est adulte? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir, en fait, son histoire à elle? Je m'y suis sentie très très bien dans ces marais et je crois vraiment qu'il y a rien d'étonnant à ça, au fait de s'y sentir bien, parce que je pense déjà qu'il y a une chose, c'est que je crois que l'imaginaire collectif, il a tendance à confondre marais et marécage. Et dans le début du livre, je ne sais pas si tu te souviens, ils en parlent immédiatement. Pour remettre un peu le contexte, un marais, c'est un endroit qui est lumineux, c'est un endroit qui est vivant, c'est un endroit qui est poétique. Un marécage, c'est boueux, c'est humide et c'est C'est souvent, Shrek. ouais, c'est souvent associé à un danger. Et là, très clairement, on n'est pas dans les marécages. On est vraiment dans un lieu lumineux, vivant, comme j'ai dit, poétique, naturel. Et je me dis, mais comment ne pas s'y sentir bien? Très honnêtement, la nature qu'a créée l'autrice, elle est tellement exacerbée, tellement magnifiée que moi, j'ai eu la sensation d'être en sécurité. C'est un lieu qui accueille, c'est un lieu qui t'enveloppe, qui protège. J'ai vraiment ressenti l'idée même je vais employer le mot, mais d'un refuge. C'est un lieu où le temps, t'en as parlé tout à l'heure, mais le temps, il s'étire autrement, en fait. Et moi qui suis dans une recherche de calme, toujours dans ma vie quotidienne, là, il y a une lenteur qui s'impose dans le livre, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable et qui transparaît dans chacune des pages. Et puis, une autre chose qui participe vachement au fait de se sentir bien là-bas, c'est que les marais, ils apparaissent aussi comme une sorte d'espace d'apprentissage. C'est un lieu d'initiation, c'est-à-dire que chaque élément de la nature, et donc tu me l'apprends sur le passé de l'autrice, je savais pas du tout qu'elle avait, moi qui pourtant fais souvent des recherches sur les autrices, j'avoue que là je suis passée complètement à côté. Chaque élément de la nature vient t'enseigner quelque chose. C'est-à-dire que tu as les plantes qui nécessitent qu'on apprenne à les reconnaître, à les toucher, à les respecter. Tu as tout ce qui se passe dans l'eau, le mouvement des poissons, la manière dont elles reflètent la lumière, ce qui vit dans le sable, dans la terre, les traces des animaux. Enfin, bon, la liste, elle est énorme, ce qui se passe dans les airs. Enfin, bon, bref. Vraiment, le marais, il apparaît comme une sorte de maître, de maîtresse silencieuse pour toi. C'est un lien entre toutes ces choses, tu vois. On ne fait pas que regarder. Même quand on est lectrice pardon, du livre, on n'est pas que en train de regarder et d'assister à ça. On vit, on ressent toutes ces choses et je crois que ça crée une sensation de sécurité et de familiarité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Après, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu partages dans les marais, mais moi, je m'y attendais pas du tout. Et pourtant, j'ai été chopée, quoi, littéralement. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi que moi, j'ai ressenti une appartenance. Comme si j'aurais pu y vivre. Comme si j'aurais pu être Kia, tu vois. Alors, j'envie pas sa vie, clairement, certainement pas son enfance. Mais, tu vois, je me disais, oh là là, en fait, j'ai envie d'y être. J'adorerais y vivre, j'adorerais vivre ce qu'elle vit, tu vois. Parce que c'est exactement ça, c'est de l'observation. Et en plus, tu vois Kia évoluer aussi de la même manière que la nature évolue, c'est-à-dire avec lenteur, avec réussite, échec, mais tout en douceur en fait, parce que on suit en fait sa vie, hein, clairement de quasiment sa naissance, il me semble, jusqu'à la fin de sa vie qu'elle passe dans sa maison, dans le Marais, et en fait tu vois cette évolution avec la nature et tu la vois évoluer avec tout ce qui l'entoure, avec toutes ses problématiques aussi à elle en tant qu'être humain qui vit en fait dans cet environnement. Et c'est trop beau, quoi. Enfin, moi, je me suis sentie trop bien dans cette lecture. J'étais, par rapport vraiment au personnage de Kia, j'ai ressenti, enfin, c'est bizarre, mais je ressentais comme de la fierté, une grosse sororité aussi par rapport à elle. Ouais.
parce que, en fait, tu la vois évoluer et tu vois qu'elle a une résilience de fou, qu'elle a un courage dont elle ne se rend même pas compte, je pense. Et puis aussi, alors ça, c'est mon côté un peu revanchard, mais tu vois, tous ces gens qui disaient ah mais elle est bête, elle est idiote, regardez-la, bouh. Alors qu'en fait, elle a une intelligence extrême, que ça soit émotionnelle ou même autre. Ah ouais, moi j'étais trop bien. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment où je me sentais bien. Alors que pourtant, tu te dis, bon, bah, un marais, quand même, c'est un endroit avec de l'eau salée, Oui. c'est humide. Enfin, tu vois, même si c'est lumineux et tout, bon, bah, ça reste quand même un endroit humide. Mais ouais, j'étais quand même bien. Je me disais Mm. quand même, oh, bah, moi aussi, je veux bien une petite cabane dans le marais, tu vois. Mais je pense aussi que c'est dû au fait que, tu vois, quand elle était petite, je dis pas qu'elle subissait le marais, mais elle était là, elle n'avait pas spécialement le choix, elle est née ici. Et quand elle grandit, je trouve qu'elle habite pleinement les lieux. Elle se les est complètement appropriés et ça participe vachement. C'est-à-dire que nous, avec elle, on s'approprie aussi les lieux. Tu vois, on s'approprie euh, tout l'apprentissage qu'elle va en faire et donc d'incidence. Ça participe aussi, nous, à notre bien-être en tant que lecteur, enfin, je trouve. Oui, c'est vrai. Parce que Mm. ce qu'on peut dire, c'est qu'à la toute base, hein, je crois qu'il y a à peine l'eau courante, il n'y a pas Oui, d'électricité. Enfin, oui, on part vraiment de rien. Enfin, quand je vous dis cabane, c'est vraiment la oui. cabane, quoi. C'est pas une Mm. maison. Enfin, voilà, faut pas. C'est pas du tout quelque chose de confortable de ce dans quoi elle vit. Enfin, confortable par rapport aux autres êtres humains qui vivent dans la ville à côté aussi. Faut remettre dans le contexte. Années 50, États-Unis. Ouais. Bon, il y a certaines personnes qui n'avaient pas de droit, en fait. Mm. Et c'est aussi bien recontextualisé dans ce roman-là. Comment tu la décrirais, Kia? Ben, déjà, comme on l'a un tout petit peu évoqué, c'est vrai qu'on a accès à plusieurs Kia. Alors, pas plusieurs personnalités, mais plusieurs moments de sa vie. On a le livre, il démarre, on a une Kia qui est enfant. Moi, Kia enfant, elle m'a complètement bouleversée. Je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois très dur, mais en même temps très lumineux dans cette petite fille qu'on va laisser seule et qui apprend à tout faire par elle-même. J'ai été profondément touchée par son instinct, par sa façon d'apprendre sans mots, j'ai envie de dire, juste en observant, en écoutant. Après, je dois dire quand même que là, c'est là où j'ai aussi mes petites réserves et mes petites critiques quand je disais que c'est pas un roman parfait. J'ai eu du mal parfois à y croire complètement, si on peut amener du coup la critique. Il y a un côté enfant sauvage qui m'a un peu idéalisé, qui m'a chiffonné. Je veux dire, le fait de survivre seul ou presque pendant des années. Tu te dis, elle se nourrit à peu près des mêmes choses de janvier à décembre. Elle utilise le même bateau pendant 15 ans. On voit pas s'il a des problèmes, le bateau, mais pendant 15 ans, il est nickel, alors qu'on sait dès le début qu'il est pas top, hein. Elle a réussi à échapper aux services sociaux, aux agents fédéraux. Tu vois, elle coupe son bois, elle tombe jamais malade. Bon, tout ça, c'est extrêmement beau. Mais c'est un poil trop romanesque. Ouais, je Je suis trouve que d'accord. c'est tu vois, c'est des petites facilités de scénario. Bon, on passe à côté, on le montre pas vraiment. Voilà, bon, j'amène mes petites critiques quand même pour dire que bon. Ah, mais t'as raison, mais parce que c'est une réalité. Et ça Oui, n'existe, dans le livre, ça n'existe pas, quoi. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Alors que dans la vie, Oui, ce serait pas voilà. pareil. Voilà, donc voilà, on se dit, on balaye et c'est plus facile d'un point de vue scénario, ça fait avancer plus vite l'histoire. Après, on a accès à la Kia en jeune femme. Et ce que je trouve très beau dans la Kia jeune femme, c'est qu'elle garde en elle, je ne sais pas si toi aussi tu l'as perçu, mais cette petite trace de l'enfance. Il y a une forme d'innocence, de curiosité presque animale, et qui progressivement, et c'est là où c'est très bien fait dans la construction de son personnage, c'est qu'on va y ajouter, jusqu'à ce qu'elle devienne la Kia femme, on y ajoute la force du désir, la force du rêve, et la force de création pour en faire finalement une femme qui choisit, une femme qui cherche et une femme qui espère. C'est-à-dire que en tant qu'adulte, elle est en fait un espace de connaissance et de beauté aussi. Tu vois, par son observation, mais aussi par ses dessins. C'est là où je disais création, c'est que Kia adulte, elle collectionne, elle dessine. D'ailleurs, c'est un petit parallèle avec sa mère, peignait. Donc voilà pour la Kia adulte. Et là où je disais espoir, c'est que moi, je la vois aussi comme une femme vraiment
pleine d'espoir, pardon, parce que malgré tout ce qu'elle va vivre, c'est-à-dire le départ de sa mère, le départ de ses frères, puis de son père, malgré la dureté des gens du village, des gens envers elle, pour moi, c'est une femme qui va garder espoir jusqu'au bout, à plein d'endroits. Et c'est peut-être ça qui va la rendre profondément humaine, je dirais. Donc pour moi, tu vois, Kia, elle est faite un petit peu de cette tension-là. Je la situerais entre le sauvage et le tendre, entre la fuite et le lien, et puis entre le silence et le besoin d'être vu. Et je rebondis sur ce que tu disais sur la Kia jeune adulte, on va dire, qui a un peu ce côté enfantin. Je suis d'accord avec toi et moi j'ai l'impression que je ressens ça parce que la Kia jeune adulte, elle n'a pas été scolarisée. Et Ouais. du coup, il y a plein de choses de la vie, je mets des guillemets, mais je sais pas comment le dire autrement, mais de la vie civile Mm. qu'elle ne connaît pas. Et du coup, ça donne aussi ce côté tendre de l'enfance, tu sais, des enfants qui disent « Ah, mais ça, c'est quoi? Et ça, comment on le Ouais. fait ?» Mm. Et du coup, je me demande si c'est pas à cause de ça que je ressens ça, tu vois, Mm. où j'ai de la tendresse pour elle comme j'ai de la tendresse pour un enfant, alors que à ce moment-là, elle a 16, 18, 20 Oui. ans, je sais plus exactement, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'elle a des réactions, elle a des mimiques et des choses très naïves qu'on pourrait attribuer plutôt à l'enfance plutôt qu'à une femme, voilà, enfin une jeune femme, quoi. Mm. Donc oui, il y a une tendresse qui est créée, je pense, volontairement pour le lecteur, puis ensuite par rapport au film, qui est très bien traduit d'ailleurs dans le film aussi, hein, je trouve. Carrément. Mais oui, ça crée un gros attachement envers elle, en fait. Je passe à la place des hommes On a besoin de ça. dans ce bouquin, qui reflète très bien notre société Oui, actuelle, hein, oui, oui. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, je trouve que tout le livre, finalement, Oui. il y a plein Ouais. de... Bon, après, il n'est pas vieux, le livre, hein, il est de 2018, encore une fois, Mm. mais ça parle des années 60, 70. Il y a toujours des thématiques qui sont là. Alors, les hommes. Ben, écoute, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point Kia, elle évolue dans un monde presque exclusivement masculin. C'est comme si le féminin, il s'était complètement effacé autour d'elle. Le féminin s'est barré avec sa mère, Oui, en c'est ça, fait. c'est exactement ce que j'allais dire. À partir du moment où sa mère, elle part, puis ses sœurs, mais ses sœurs, c'est un peu des... Enfin, ils sont nommés comme des sœurs, mais elles n'existent même pas, Mm. partent, ben là, elle va rester seule avec son père qui est quand même bancal, instable, alcoolique. Bon, elle va quand même tenter de l'apprivoiser. Je dirais qu'elle va tenter de l'apprivoiser, pas par amour, mais parce que, on va dire que c'est tout ce qui lui reste. Enfin, Oui, moi, puis c'est elle ce que en j'ai a besoin, ressenti. en fait. Voilà, voilà, elle est petite, hein, Mm. je crois qu'elle a 7 ans à ce moment-là. Donc, il y a entre eux une forme de cohabitation très fragile qui va s'installer. Et d'ailleurs, je trouve que le père de Kia, c'est sans doute la figure la plus complexe du roman, même s'il apparaît pas si longtemps que ça, mais je trouve parce que, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il était hyper ambigu. Il incarne à la fois une présence et en même temps une absence. Parce qu'il est ultra présent par sa violence, etc. Et en même temps, il est complètement absent dans son rôle de père. Il incarne la peur autant que l'habitude. Et en fait, c'est la seule trace de famille qu'elle a, et c'est tout ce que la famille ne devrait pas être, finalement, son père. C'est quelqu'un, on l'a dit, de très violent, de colérique. Il est souvent perdu dans ses propres fantômes. C'est un homme qui a pas su aimer, qui a pas su protéger, qui tient même pas debout, hein, finalement, qu'on se le dise. Et puis, il va rester là peu de temps, finalement. J'essaye de pas spoil, hein, c'est pas évident, mais bon, c'est pas vraiment un spoil de dire qu'il va pas rester très longtemps, puisqu'on voilà, on va rester... on va On a arriver compris par qu'il y a, alors elle est seule. voilà. Et que Kia va s'y accrocher, je pense, un peu faute d'autre chose, mais vis-à-vis de lui, Kia, elle est extrêmement sur la défensive. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Elle est sur la défensive. De toute façon, vu qu'il représente tout sauf la stabilité, je pense qu'elle est en incapacité de lâcher prise. Elle est toujours prête à se replier si jamais ça dérape. Mais il y a une chose, je pense, de positive avec le personnage du père que moi j'ai noté, c'est que il va quand même lui apprendre des choses avant de partir. Il va pas lui laisser un héritage d'amour, ce qu'on laisse habituellement, mais plutôt un héritage de survie. Tu vois, il va y avoir ce truc de la pêche, le bateau,
Puis c'est quand même lui qui va l'amener au magasin. On n'a pas encore parlé de Jumpin et Mabel, mais c'est lui qui va faire en sorte que ce lieu puisse exister dans la tête de Kia. Donc en gros, voilà, il va lui transmettre peut-être ce qu'il a de plus solide en lui, hein, à savoir la survie. Donc, et puis aussi, et c'est là où je disais tout à l'heure, il est aussi absent que présent, c'est que grâce à lui, et donc, mais surtout grâce à son absence, il va apprendre à Kia à ne dépendre de personne. Donc, à savoir si c'est quelque chose de positif ou négatif, dans tous les cas, c'est ce qui va la former après et ce qui va lui permettre de faire ce qu'elle entreprend. Bon, voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le père. Après, évidemment, il y a d'autres personnages. Je ne sais pas si tu as envie de rebondir, c'est pour ça que sur le papa de Kia ou non. Ouais, alors je suis complètement d'accord avec toi que son père, clairement, lui a appris la survie et la solitude Ouais. dès le départ. Après, oui, bien sûr, il y a d'autres figures masculines dans le livre dont j'aimerais parler. Pour moi, il y a, si je dis pas de bêtises, 4 figures masculines dans le livre qui sont vraiment très présentes. Donc, il y a son père, comme tu l'as expliqué. Il y a Tate, qui est son premier amour. Ouais. Sa première figure aussi masculine douce, qui ne lui fait pas peur, qui ne l'attaque pas. Ils commencent à se connaître quand ils sont enfants, donc Ouais. clairement c'est la safe place, quoi. Mm. Ensuite, il y a Chase, Mm. qui est une autre figure masculine, qui est, on va dire, la figure qui aurait pu représenter, je pense, son père, et qui est aussi une figure masculine toxique, très Ouais. clairement. Et on retrouve aussi, ah, j'ai oublié son prénom, mais tu l'as dit tout à l'heure, le Jumpin. Jumpin, Ouais. qui pour moi est la figure paternelle adoptive Ouais. de Kia. Et Complètement. pour moi, vraiment, dans le livre, c'est ces 4 figures masculines-là qui tournent autour de Kia. Alors, en figure aussi féminine, pour moi, il n'y a que Mabel Oui. qu'on retrouve et qu'on retrouve, bah, qui est là, mais pas aussi présente que ces 4 autres caractères dans le livre, en fait. Mm. Je sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais je trouve que finalement, c'est très masculin, son entourage, même si elle est Complètement. très peu entourée. Oui. Oui, oui, complètement. Non, non, vraiment, elle évolue dans un univers, comme j'ai dit tout à l'heure, complètement exclusivement masculin. Et puis oui, Mabel, c'est parce que c'est la femme de Jumpin. Elle va amener en effet cette petite chaleur féminine, mais c'est vrai elle est en second plan, évidemment. Carrément. Il y a aussi Ouais. un de ses frères qui, Ouais, c'est ce à que un j'allais moment, dire. réapparaît Ouais, de nulle part, presque. ouais, j'allais l'ajouter moi en cinquième peut-être figure que Ouais, je trouve importante, même si elle l'est moins que les autres, mais je l'ajouterai quand même. Parce que je trouve que Jody, je crois qu'il s'appelle, ce frère-là. Parce que les autres frères, bon voilà, pareil, c'est comme les sœurs, ils partent, on sait pas trop qui ils sont, puis on les revoit pas, etc., etc. Et Jody, on sent que quand ils sont enfants, déjà, ils ont un lien particulier. Ces deux-là, ils ont un lien. J'ai l'impression que Jody, c'est le seul à pouvoir amener, en dehors de l'admiration que Kia est là pour sa mère, Jody, c'est le seul qui tente d'amener un peu de lumière avec Kia, justement, dans ce contexte compliqué dans lequel ils vivent. Et puis, euh, et puis surtout, je trouve que à partir du moment où Jody s'en va, c'est quand même un enfant, hein, il part, il est enfant lui, hein, il part pour se sauver. Et ben, en fait, on sent, enfin moi en tout cas, j'ai ressenti que Kia comprenait à ce moment-là que l'amour, ça suffit pas à retenir ceux qui ont envie de survivre. Et moi, ça m'a bouleversée, en fait, parce que c'est un enfant qui part et tu sens qu'il a un attachement profond pour sa sœur, néanmoins, il la laisse. Et pourtant, je l'ai pas ressenti, contrairement à la mère et au père, je l'ai pas ressenti comme un abandon. Parce qu'ils ont ce lien particulier où Jodie, finalement, c'est pas un refuge, c'est pas un abandon, mais il y a une forme d'attachement qui va résister et on le voit après, vu que bon voilà, il y a une petite ellipse, etc., et où il réapparaît, et que malgré le silence, il y a cet attachement qui est inexplicable et qui existe parfois entre deux êtres ou entre deux frères et sœurs. Et puis bah voilà, c'est là et ça existe. Et même si c'est peu présent dans le film et dans le livre, bah, ça existe et c'est important pour Kia.
Ouais, c'est vrai. Mais alors j'ai un doute, et c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, donc tu Mhm. vas sûrement pouvoir me dire, mais moi il me semble que Jody, quand il part, il demande à Kia de venir avec lui. Et c'est elle qui dit non, moi je reste ici. Mais j'ai Ah, un j'ai pas. doute. Ouais, ben j'ai pas eu cette impression-là. Moi, j'ai eu vraiment l'impression qu'il partait pour se sauver et qu'il lui donnait quelques clés. Voilà, tu vois, il y a justement ce truc que je trouve très très beau, qui fait référence du coup au titre du livre. Il lui dit, si t'as des ennuis, va te cacher dans le marais, là où chantent les écrevisses. Et il lui dit ça. Donc en gros, voilà, il lui dit que lui, il doit partir, il doit se sauver, il a des plans. Bon, on sait pas quel plan il est gosse, hein, mais néanmoins, il lui donne un peu ce truc-là. Et est-ce qu'il espère ou peut-être il le sait même, que le père sera différent peut-être avec elle. Je sais pas. Enfin, c'est des choses qui sont un peu laissées en suspens, et peut-être que le lecteur lui, a créé les idées qu'il a envie de créer par rapport à ces éléments où il n'y a pas vraiment de réponse. Mais voilà. Ouais, carrément. Mais c'est ça aussi que, tu vois, j'apprécie dans ce roman. C'est que il y a plein de zones d'ombre où on sait pas trop ce qui s'est Mm. passé, on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Je pense que c'est ça aussi qui nourrit l'imaginaire du lecteur et qu'on fait des suppositions et qu'en fait, on écrit aussi dans notre tête Mm. l'histoire de Kia et l'histoire de sa famille et de tout ce qui s'est passé. Ouais. Je trouve que c'est aussi une des richesses du livre parce que jusqu'à la fin, Ouais. bah, y a plein de trucs qu'on sait pas. Ouais, Il y ouais, a le plein de lecteur choses où a on a sa, le a sa doute. place. Ouais, Ouais. le lecteur a sa place, ouais, Et complètement. ça, c'est comme dans les films, c'est quelque chose que j'apprécie, je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, qu'on me laisse aussi, enfin, que tout ne soit pas servi sur un plateau, quoi. Mm. Mm. Et qu'on me laisse ma part à moi d'autofilm Ouais. ou d'autofiction, en tout cas, dans ma Mm. tête, quoi. Après, c'est aussi vachement un livre qui parle de solitude, enfin, vraiment, elle est omniprésente dans cette histoire. Mais elle parle aussi beaucoup de relations sociales, que ce Oui. soit amoureuse, vraiment sociétale. Comment tu l'as perçue, toi? Ben, c'est vrai qu'on est sur une mise en scène d'une société profondément divisée, hein, très clairement. On a l'impression que tout semble obéir à une sorte de hiérarchie. Alors même si elle est invisible, elle est complètement implacable. On a d'un côté ceux qui appartiennent à la société, je mets les guillemets, civilisée, et puis de l'autre, ceux qu'elle relègue, à savoir les Noirs, les pauvres, et les habitants du Marais. Et chacun vit dans un territoire bien délimité, que ce soit géographique et symbolique. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, elle grandit dans une espèce d'entre-deux. Elle se situe dans le Marais, mais elle est assez proche dans l'histoire pour apercevoir les gens du village, mais elle est trop éloignée symboliquement, culturellement, socialement pour en faire partie, tu vois. D'ailleurs, il y a l'épisode de l'école qui pour moi est l'illustration parfaite, Carrément. sans spoiler, etc. En effet, Kia, c'est quelqu'un qui n'est pas scolarisé, et à un moment, elle va se retrouver à l'école. Elle va s'y retrouver parce qu'on va lui suggérer, on va lui faire croire que potentiellement c'est un monde dans lequel elle peut exister. Et là, enfin, je veux dire, inconsciemment, elle va tenter de franchir cette frontière, mais dès son entrée, la violence, elle est incroyable. C'est-à-dire que sa différence, elle saute aux yeux. Et là, la cruauté, j'ai pas peur d'employer ce mot, mais la cruauté enfantine, elle s'abat sur elle, littéralement. Et elle comprend que cet endroit, c'est pas le sien. C'est pas le sien. Et quand elle part, pour moi, le départ, il clôt symboliquement toute tentative d'intégration. C'est vraiment. Moi c'est enfin, c'est vraiment cette scène, je sais pas ce que tu en as pensé, mais elle est déchirante. Et puis Ouais. bah, les images du film sont même pires, j'ai envie de dire. Ouais, ça fait très mal au cœur. Ouais. Mm, mm. Et puis, Et bah, je trouve oui. qu'il y a, je te coupe, pardon, mais parce que je trouve qu'il y a une deuxième tentative de se rendre dans la société. Mm. C'est quand elle est avec Chase et Mm. que, tu sais, elle le croise dans la rue. Ouais. Et que ça se passe pas bien et qu'en Ouais. plus il y a ses parents et que clairement il la regarde de haut en bas et lui dire oula, pourquoi cette fille te parle en fait, au Mm. secours quoi.
Et je trouve que c'est aussi un deuxième moment. Et il me semble aussi qu'il y a une histoire de soirée sur la plage ou un truc comme ça, où il l'invite et où tout le monde la regarde de travers en mode Ouais. mais pourquoi il y a la fille du marais, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que c'est peut-être intéressant de reparler du coup de ces deux figures masculines parce que pour plus mettre, enfin, c'est-à-dire pour remettre un peu le contexte de Chase justement, parce que en effet, on a Tate dont tu as parlé, qui est son premier amour, qui lui est là. Bon, c'est le personnage qui incarne la douceur, c'est lui qui va lui apprendre à lire, à nommer le monde, à écrire. Il est patient, il est attentif, etc. Et puis d'un côté, en effet, on a ce Chase. Alors là encore une fois, je suis désolée, j'amène une toute petite critique parce que je sais pas si tu hoches la tête, les gens le voient pas, mais il y a une opposition très forte, presque caricaturale entre ces deux personnages. Abusé même. Voilà, donc c'est une facilité, on a Oui. pris d'un côté l'un, enfin et voilà, mais Il y a l'ange et le démon, quoi. c'est ça. Même si, ah pardon, mais même oui, si Tate est pas tout blanc non plus parce que non, alors, bon, ça spoil un peu, désolé, mais il se barre du jour au lendemain et surtout oui, il abandonne mais Kia, quoi. oui, mais moi je l'ai pas vécu comme un abandon. Tu vois, contrairement aux Ah, gens de moi je sa l'ai grave famille. vécu comme un Ah, abandon. non, mais parce qu'en effet, il va partir, mais j'ai l'impression qu'en fait, il doit partir. C'est plus, il doit partir lui. C'est vrai qu'au moment où il la rencontre, il est dans un schéma d'études, etc. Et donc, il y a des choses qui de base étaient prévues, on va dire. Bon, voilà, il n'a pas modifié ses plans, il n'a pas fait le gars, j'abandonne tout pour toi, etc. Bon. Mais c'est vrai que de l'autre côté, donc oui, il y a cette opposition entre les deux qui est un peu caricaturale. Néanmoins, je nuance mon propos parce que je trouve et c'est peut-être là pour ça qu'elle a choisi, hein, je suis pas dans la tête de l'autrice, mais peut-être pour ça qu'elle a choisi ces deux opposés, ces deux visages de l'amour différents, c'est que ça permet de montrer par contraste l'autonomie et la lucidité que Kia, elle va acquérir. Parce qu'elle va apprendre à s'ouvrir avec Tate autant qu'à se protéger avec Chase. Et je trouve que du coup, elle va apprendre avec tout ça à exister à sa propre manière. Et donc, pour revenir sur Chase, lui, en effet, lui, il va arriver après la forme d'abandon, je mets plein de guillemets, le départ de Tate. Il va profiter de cette absence. Il en profite. Clairement. Voilà, c'est le personnage du coup qui est séduisant, qui est dominateur, manipulateur, qui joue sur le sentiment d'isolement aussi hein, de Kia, et du coup qui voilà, il y a un mélange de danger et de contrôle, et je sais plus pourquoi j'avais besoin qu'on refasse un point sur ah ben oui, par rapport à l'épisode en effet où Kia justement elle se retrouve une deuxième fois avec une tentative d'intégration et que là, en effet, elle est avec Chase et Chase, il appartient à un autre univers, lui, il appartient aux gens du village, à cette société du regard et du jugement. Donc, d'incidence, évidemment, ça crée enfin, il y a une vraie, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais une césure entre les Ouais, deux. une dualité Voilà, frappante, quoi. elle est là-dedans, et évidemment, déjà qu'elle est mal à l'aise, qu'elle est gauche, la pauvre, on est vraiment de son côté, et puis d'un coup, il y a cette dureté qui apparaît face à elle, face aux amis de Chase, face à sa famille. Donc, bon, là, en effet, si avant l'école, déjà de base, ça avait été un peu la gifle, là, bon. Là, je crois que cet épisode-là, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'étais en mode, bon, bah là, c'est bon, ça l'a terminé. Je pense Ouais. qu'elle essayera même plus, en fait. Oui, non, c'est fini. On arrête les Ouais. frais, quoi. Ouais, J'avais vraiment eu ce sentiment de, oh, non, c'est mais la vrai. pauvre. Et après, t'as la Kia, bah, qui a du caractère, quoi, et qui dit, bon, ouais, Mm. c'est bon, vous m'avez saoulé. Moi, c'est pas ma vie, c'est pas mon combat, donc C'est ça. je m'en fous, quoi. C'est ça. Mais Mais c'est vrai il y a plein de relations sociales qui sont quand même mm, différentes, oui, caricaturales. Je suis complètement d'accord avec toi. Peut-être trop, parce que c'est parfois un peu trop noir, trop blanc. ouais. Mais tu vois, comme tu le disais pour le personnage du père, qui est complexe et bien construit, Mm. à l'inverse, tu vois, celui de Chase, bien construit aussi, qui répond à tous les critères du connard. Ouais, Mais c'est beaucoup vrai. moins complexe. Mais tu vois, Ouais. je trouve que Chase, à l'inverse du personnage du père, je trouve que c'est celui qui est le plus facile d'accès parce que Mm. zéro surprise sur le gars, quoi. Ouais. Même si moi j'ai eu je sais pas si c'est un espoir, Oui, je j'espère vois ce que pas. tu veux dire. Oui. Mais tu vois, le moment où je Où sais, tu t'es dit, j'ai pas oh, peut-être su. que.
Ouais, j'ai pas su, tu vois, démêler, de me dire est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que, tu vois, les moments où à Kia, il lui dit tu es la seule personne il y a que toi qui me connais vraiment. Il y a qu'avec toi que je peux être vrai. Il lui dit ça à plusieurs reprises à Kia et je me suis dit est-ce que il a cette intelligence de voir qu'en face il a quelqu'un de spécial, quelqu'un de sensible, quelqu'un d'ouvert et que c'est la vérité, c'est ce qu'il pense, mais à côté de ça, vu qu'il est terrible, bah en fait ça, bon, c'est pas suffisant. Ou est-ce que là aussi on est encore dans de la manipulation de vu que tu es à part, d'essayer de dire bah voilà, je te donne ce rôle de tuer la fille à part. Tu vois, j'ai pas su. Vraiment, c'est Ouais. ambigu pour moi. Après, je pense que dans toute manipulation, il y a aussi une certaine vérité, tu vois. Donc, moi, j'ai ce sentiment que oui, il se sentait lui-même avec Kia parce que c'est un animal et que en Mm. tant qu'animal, elle le voyait. Enfin, tu vois, il pouvait être entre guillemets naturel avec elle. Je sais pas si ce que je dis c'est clair. Il avait pas tous ces artifices de la société qu'il peut avoir avec ses parents et à l'école, tu vois. Ouais, ouais, Parce que aussi ce moment-là du livre, ils sont adolescents, mais adolescents, ouais, je crois 17, 18 ans, peut-être un ouais. truc comme ça. Donc c'est aussi en plein dans cette période de l'adolescence où tu es dans le paraître, etc. Et moi, je le vois, où quand il lui dit ça, c'est bah avec toi, j'enlève mes artifices. Et je sais que toi, comme tu n'en as pas, tu Oui, comprends. oui, peut-être. Moi, tu vois, je le vois comme ça. Mais Oui, du oui. coup, manipulateur. Mhm. Parce qu'il se sert d'elle, quoi. Oui, 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 C'est un connard, je l'aime pas. oui. Mais Mais tu vois, Tate, bon, il s'est bien rattrapé, mais je l'ai pas beaucoup aimé non plus, quand même. oui, c'est vrai, bah, c'est vrai que son départ, bon. Non, Bon, attends, là, cette ouais. scène où elle l'attend sur la plage parce qu'il lui a dit tel jour je serai là, Oui, voilà, attends-moi. c'est ça, c'est pas seulement le Putain. départ, c'est le départ et les promesses après. Ah ouais, non, ça, moi, je pardonne pas. Voilà encore autre chose. Ah ouais, non, mais franchement, elle s'endort et tout. Moi, ça m'a crevé le cœur, tu vois. Enfin, Ouais. oh. Et puis avec le film aussi, tu vois. Enfin, Mm. maintenant, j'ai cette scène dans ma tête et je suis là, genre, mais non, mais connard. Non, Ouais. c'est pas Mm. possible. Moi, j'avais Mm. plein d'espoir en lui. Tu l'as dit, et on l'a dit toutes les deux, il y Mm. a une enquête. Et Ouais. ça mélange aussi du thriller, ce bouquin. Pour toi, quelle est la place de l'enquête dans le livre? Bah, écoute, moi, dans le livre, ce que j'aime particulièrement, c'est que l'enquête, elle ne vient jamais parasiter l'histoire principale. Je trouve que elle est là plutôt comme une sorte de structure. Elle donne un, un cadre narratif. Il y a une tension qui est presque invisible même au début, qui est différent d'ailleurs dans le choix de la réalisation du film. Peut-être qu'on en reviendra après. Mais je trouve que tu vois, et c'est là où c'est intelligent, l'enquête, elle vient imposer, je sais pas si ça va être hyper clair ce que je vais raconter, mais ça vient imposer une sorte de logique humaine alors qu'on est dans un espace qui n'obéit qu'à des lois naturelles. Tu vois, ça crée ces deux espaces, toujours en confrontation. Et après, moi, j'ai pas eu l'impression qu'on était dans une enquête de type polar. Et ça, c'est ce que j'ai aimé, parce que alors vraiment, moi, c'est pas mon truc, mais qu'on était plus dans une enquête morale, finalement. Pour moi, l'enquête, à mon avis, l'autrice, elle s'en est servie comme une sorte d'allégorie, tu vois, du regard que la société, elle porte sur Kia. On a besoin d'un coupable, il s'est passé quelque chose, on a besoin d'un coupable, mais surtout, on va chercher à confirmer les préjugés qu'on a sur Kia. Mais d'ailleurs, c'est Pour ce que moi, son avocat dit, hein. oui, 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 complètement. C'est qu'on n'est pas là pour juger des faits, on vient juger une différence. Et c'est là où pour moi c'est toute la dimension morale et plus que voilà, il y a quelqu'un qui est décédé et puis on doit trouver qui est le criminel, tu vois. La dimension policière pour moi dans le film et dans le livre, elle fonctionne très bien. Je trouve que ça rythme bien le roman, ça maintient le lecteur. Moi, ça m'a maintenu dans une forme d'incertitude tout du long. Je trouve ça très habile parce que le suspense, c'est un très bon ingrédient, je trouve, dans un livre. Et en même temps, ça crée une opposition entre un regard, comment on pourrait dire ça, froid, méthodique, face à... enfin, je veux dire, j'oppose le regard froid, méthodique et très normatif de l'enquête à, d'un coup, le regard très sensible et très instinctif et donc très libre de Kia, tu vois.
Et puis, il faut quand même le dire, on a le lieu du tribunal qui apparaît dans le livre, qui est vraiment pour moi le territoire d'observation. On est vraiment spectateur du conflit entre deux mondes. Littéralement, c'est vraiment deux mondes qui s'opposent. On n'a pas du tout l'impression d'assister au jugement de quelqu'un qui a tué quelqu'un. Alors, moi, j'ai pas eu du tout ce ressenti. Donc c'est en ça que je trouve vraiment la place de l'enquête est incroyable et très très bien ficelée, à la fois dans le roman et dans le livre, même si dans le livre, dans le film, c'est pour moi un peu différent. Mais je sais pas ce que toi si tu partages cet avis, par exemple. Oui, alors moi je suis complètement d'accord que l'enquête est très bien intégrée dans ce Mm. roman qui parle de nature, en fait. Ouais. Je trouve que si elle n'était pas là, je ne suis pas sûre que le livre aurait eu le même impact. Parce que tout le dénouement aussi de l'histoire se joue avec cette histoire d'enquête et de meurtre, etc. Donc pour moi, elle a vraiment toute sa place et heureusement qu'elle est là, même si c'est pas l'élément central, parce que complètement d'accord avec toi aussi, elle n'est pas omniprésente. Ouais. Et ça fait beaucoup dans l'histoire. Ensuite, la différence par rapport au film, je suis d'accord avec toi aussi. Dans le film, l'enquête, dans mes souvenirs, parce que je l'ai jamais revu. Ah si, je l'ai revu il y a 3 ans, je dis une bêtise. Mais dans le film, l'enquête est beaucoup plus présente, si ma mémoire est bonne. Oui, complètement. Je veux dire, c'est un terrain qui est beaucoup plus visible. C'est presque le fil rouge du film. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le souvenir dans ma tête que, en gros, il y a l'enquête au milieu, dans le Mm. film, hein, qu'il y a l'enquête au milieu et que tout gravite autour de l'enquête, alors que dans le livre, c'est pas du tout ça. Non. Ouais. Dans le livre, au centre, c'est le marais et qu'il y a, quoi. Complètement, complètement. Oui, là, c'est plutôt un fil rouge. Et puis, je veux dire, toutes les scènes, le tribunal, les fouilles dans le film, c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus mis en scène. Après, moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Dans le sens où je trouve que adapter un livre au cinéma, c'est accepter des choix. Bien C'est sûr. accepter des formats, c'est accepter des amplitudes. Donc, en soi, moi, tu vois, je suis complètement OK avec ça. Oui, il faut accepter que ça sera pas la copie du livre, hein. Non, C'est pas non, possible, en fait. non, absolument pas. Et du coup, bon, au sens large, t'en as Mm. pensé quoi du film? Est-ce que t'as bien aimé? Mais ouais, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Moi, ce que j'ai surtout apprécié de voir, c'est la mise en image. En fait, les couleurs, la lumière, le marais, ces trois espaces-là, mis en image. Enfin, évidemment que quand on le lit, on l'imagine, mais dans le film, c'est beau. D'un coup, il y a la couleur, il y a la puissance du cinéma qui entre en jeu. Ça, c'est indéniable. J'ai trouvé l'actrice principale, hein, qu'on la cite quand même, c'est Daisy Edgar Jones. Incroyable. Moi, je l'ai trouvé, voilà, ouais, franchement, j'ai trouvé qu'elle incarnait très très bien Kia. Je l'ai trouvée très convaincante. Et d'ailleurs, la Kia enfant est aussi incroyable. Moi, elle m'a Carrément. énorme. Alors, j'ai pas retenu son nom, je suis désolée, mais je l'ai trouvée remarquable. Je suis d'accord. Donc ouais, niveau mise en image, je trouve que le film, il a de très très belles choses. La Kia Après, enfant, pardon, s'appelle ouais. Jojo Regina. Ah ben voilà. Pour info. Elle est superbe, elle est vraiment superbe. Moi, je la trouve très émouvante. Après, j'ai préféré le livre. J'ai préféré le livre pour une seule raison, vraiment. C'est que pour moi, le livre, il prend le temps. Il prend le temps parce que il déploie, il installe la solitude, les silences, toutes les sensations. Dans le film, il y a certaines zones comment on pourrait dire, il y a certaines zones de respiration qui sont ultra présentes dans le livre, qui ici sont moins rendues tangibles, disons, et qui sont plutôt remplacées par des scènes un peu plus d'action. Mais c'est pas forcément un défaut, selon moi, hein. Pour moi, c'est le prix de l'adaptation. C'est-à-dire que voilà, on est en train de faire un film, on ne construit pas un livre de la même manière qu'on construit un film. Donc, on peut pas. Pour moi, c'est complètement impossible de transposer, de transporter tout ce que tu trouves dans un livre, dans un film. Tu fais des choix, donc par défaut,
Tu supprimes des choses, tu en mets d'autres. Enfin bon, voilà. Donc bon, en conclusion, j'ai senti quand même, bon, j'ai bien aimé le film, hein, vraiment, et j'ai juste senti que le film, il apportait quelque chose, à savoir les couleurs, la lumière, et il en perd une chose, à savoir la lenteur et la contemplation. Même s'il y a des moments lents, hein, mais je trouve que toute la lenteur qui est très installée dans le livre, parce que pour moi, c'est dans ces moments-là que le roman il excelle. Hein. Je l'ai pas forcément retrouvé dans le film. Voilà. Ok, ouais, je Parce- comprends. Toi, vu que toi, tu as vu le film avant, je sais pas ce que ça change. Parce que moi, j'ai eu, en regardant le film après, le processus, évidemment, il est différent. Il y a toujours ce truc de t'as vu le film ou t'as vu le livre, enfin, t'as lu le livre avant, quoi. C'est ça. Moi, du coup, c'est différent, évidemment, parce que déjà, j'ai adoré le film. Mm. Incroyable. Et en fait, au final, moi, c'est le roman qui est venu compléter le film. Et pas Mm. l'inverse. Donc, j'ai pas eu ce sentiment de scène tronquée, de on a un peu modifié la structure pour servir le film, etc. Du coup, moi, j'ai pas eu ce sentiment. Et c'est pour ça aussi que, fait rare, je crois, mais j'adore voir les films avant de lire des livres. Parce Ouais. que bah, je suis pas déçue. Mais moi, d'habitude, je fais ça, hein, et je Ok. suis de ta team complètement. J'adore voir C'est le film rare. avant. Souvent, Non, on me dit, ah mais non. ah non, non, moi je suis complètement comme toi parce que je trouve qu'après, je me dis, c'est super, je vais lire le livre et dans C'est le que livre, du vu qu'il y a plus, quoi. plus le temps, ben, je vais avoir encore plus de détails qui vont s'ajouter à ce que j'ai vu. Donc, Exactement. mais bon, bah là, Mais effectivement, j'ai pas. Bon, c'est un grand mot que j'utilise, mais j'ai pas cette déception que tu as pu ressentir. ouais, Moi, le film, j'en ai vraiment un souvenir incroyable et je te rejoins complètement sur la colorimétrie, mm, les images du marais incroyables. Je trouve que tous les acteurs jouent bien, mais alors particulièrement les deux actrices qui font Kia, effectivement, que ça ouais, soit enfant ou adulte. Et puis alors, je suis désolée, c'est peut-être hyper débile ce que je vais dire, mais oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Enfin, c'est incroyable mm, comme. Enfin, moi, je la trouve magnifique, cette actrice. Et à chaque fois, quand elle est à l'écran, sachant qu'elle est à l'écran 98,5% du film, je trouve qu'elle prend toute la place. Elle a un charisme de fou. Ouais, ouais, non, moi, bref, j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai lu le livre, mm, de toute façon. C'est ça qui ouais, m'a donné envie de lire le livre. Juste aussi pour précision, le livre, il fait 4... Enfin, alors moi, j'ai l'édition Point qui est sortie en 2018 ou fin 2019, je pense. Avant le film, je vais y arriver. mm, mm, Et il fait 460 pages. Donc, ouais, ça rejoint aussi, tu vois, ce que tu disais, qu'en 460 pages, bah ouais, il y a le temps de prendre le temps, en fait. C'est ouais. pas un Même si petit le livre de film, 200 pages. on n'est pas sur un film d'1 h 30, je crois qu'il fait 2 h 10, quelque chose comme ça. Un Ah, peu je sais plus que plus, tu vois. Oui, 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 oui. Non, mais... Ok. Parce que moi, je sais, parce que de base, j'aime les films d'1 h 30, tu vois. Au-delà, me demande un peu plus de concentration. Mais en effet, je crois qu'il a à plus de 2 h 10 ou 2 h 15. Donc, Ok. il y a quand même, voilà, Oui, t'as raison, il garde quand 2h05. même oui, oui, il garde un espace quand même pour la Ouais, contemplation, etc. C'est pas complètement retiré du film, parce que tout à fait. sinon, ça aurait été raté, selon moi. Clairement. Mais c'est vrai que bon, ils ont moins le temps pour ça, forcément. D'incidence, on va pas faire un film de 4 heures, quoi. Pour terminer cet épisode, je vais te demander deux choses. De façon synthétique, qu'est-ce que Mm. tu retires de cette histoire? Mm. Et est-ce que tu pourrais nous lire un extrait du livre que tu as Ouais. aimé ou qui t'a marqué? Alors, ben, déjà, moi, ce que je retiens personnellement, c'est la puissance, vraiment la puissance, je le répète et j'insiste sur le mot, de la résilience et la beauté singulière d'une vie qui se construit malgré l'abandon, qui, à moi, il m'a montré que on peut apprendre à se soutenir soi-même, à écouter le monde, à se nourrir de la nature, de ses rythmes, pour devenir autonome. Pour moi, c'est un récit où l'isolement et la marginalité ne sont pas que des épreuves. Il y en a des épreuves, mais ce n'est pas que ça. Il y a une très très grosse place pour l'apprentissage. Pour moi, c'est des terrains d'apprentissage, des espaces où va se forger une sensibilité, une force et une subtilité du regard énorme. Pour moi, alors là, je pars vraiment dans le cliché bateau, mais c'est les premiers mots qui me viennent. Mais pour moi, c'est la célébration de la vie qui persiste, qui est fragile, mais obstinée. C'est une vie qui est attentive aux détails, aux signes
du monde. C'est un roman où la solitude devient carrément un langage, en fait. Où chaque geste, vraiment chaque geste dans le marais, chaque observation de la nature, chaque lien humain contribue à l'épanouissement. C'est complètement une invitation à observer, à ressentir et à se laisser surtout, et je vais finir par ça, mais à se laisser transformer par tout ce qui nous traverse. Vraiment d'accepter d'être transformé par ce qui nous traverse. Pour la lecture, l'extrait est assez court. Ce que j'ai choisi, c'est juste un tout petit paragraphe. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est un paragraphe, c'est un des tout premiers moments de proximité entre Tate et Kia. C'est juste, la scène, elle se passe juste avant leur premier baiser. Et pour moi, elle représente vraiment tout ce qu'on a dit juste avant. Les couleurs, la nature, la contemplation, la beauté. Et donc, c'est page 161 de l'édition de chez Point. À ce moment précis, le vent se leva et des milliers de feuilles jaunes de sycomore furent arrachées à leurs branches pour traverser le ciel. Les feuilles d'automne ne tombent pas, elles volent. Elles prennent leur temps, errent un moment, car c'est leur seule chance de jamais s'élever dans les airs. Reflétant la lumière du soleil, elles tourbillonnèrent, voguèrent et voltèrent dans les courants. Voilà. Et il y a une scène comme ça dans le film avec toutes ces feuilles, avec cette lumière, et Tate et Kia l'un en face de l'autre, avant ce fameux premier baiser. J'aurais pu t'écouter pendant tout le livre, je pense. Merci beaucoup Anaïs d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi Pauline, vraiment merci de m'avoir permise ce rendez-vous, comme je l'ai dit, comme je trouve que c'est des rendez-vous avec les livres et que jusqu'ici il était sur les tables et jamais entre mes mains. Écoute, tu as permis ça. Écoute, ça me fait grand plaisir. En tout cas, si vous avez déjà lu ce livre, je serais très contente d'avoir votre retour, votre avis, savoir si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a pu dire et échanger. Et si vous ne l'avez pas lu, eh bien, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu vous donner envie de découvrir Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, parce que pour moi, c'est un coup de cœur dans ma vie. Anaïs l'a aussi beaucoup apprécié. Donc j'espère qu'on a su vous donner envie et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci encore Anaïs. Merci Pauline. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur deux.